OK. Donc, on va parler de la première ligne directrice ici de CUA. C'est offrir plusieurs moyens de représentation. Donc, euh, et puis là, c'est en anglais, multiple means of representation, c'est vraiment le quoi ici. Donc, on va regarder ça en détail ici. La première, il y a beaucoup de mots ici, mais si on peut cibler quelques-uns de ces mots, ça va vous aider à comprendre ça un peu mieux. La première, c'est offrir diverses possibilités sur le plan de la perception. Donc, comment l'information est reçue par l'élève, c'est très important. Donc, vous allez utiliser des anecdotes, utiliser les choses qui sont très personnelles pour eux, pour personnaliser la présentation et l'information. Le deuxième, ça va être les modes de présentation pour les personnes, les informations auditives. Donc, moi, je suis en train de parler maintenant. Vous entendez ma voix, mais vous me voyez aussi, ainsi que moi, j'ai des figures qui sont visuelles sur cette diapo, dans cette vidéo. La deuxième chose, c'est vraiment les modifications, les possibilités, les choix par rapport à la langue, des expressions mathématiques et les symboles. C'est très important aussi parce que, encore, c'est des visuels. Clarifier le vocabulaire et les symboles. On fait la différenciation dans une classe francophone plutôt qu'une classe d'immersion. Donc, on va faire la distinction entre les deux. On va utiliser un vocabulaire plus élevé dans une classe avec les élèves francophones plutôt que dans une classe d'immersion. La syntaxe, la structure des phrases, toutes ces choses ici sont importantes. On parle de décodage des textes. Ça, c'est très important pour les élèves qui commencent à lire pour la première fois, de décoder, de comprendre la lecture pour avoir une idée de l'histoire. Mais aussi, dans la notation mathématique et l'utilisation des symboles, on va utiliser des symboles qui sont assez universels qui vous permettent de le comprendre, que ce soit dans français ou anglais. Comme mathématiques, c'est sa propre langue. Faciliter la compréhension lors du passage d'une langue à l'autre aussi. Ça, c'est important, surtout pour les apprenants qui apprennent deux langues, comme les personnes que vous allez enseigner. Et puis ensuite, illustrer l'information et les notions à l'aide de plusieurs supports. Donc, plusieurs supports dans la classe vont aider. Souvent, on voit dans les classes comme maternelle, première année, deuxième année, on va avoir des petites cartes avec des petits dessins là-dessus. Ils vont utiliser beaucoup de fois un programme qui s'appelle Boardmaker. Et là, c'est assez dispendieux, mais l'idée, c'est que vous avez des symboles, des représentations de ce que vous aimeriez que l'étudiant fasse. Et ça, c'est important parce qu'il va avoir un symbole, il va avoir le nom en français, puis le nom en anglais ou le nom de leur langue d'origine. Et troisième chose, offrir diverses possibilités sur le plan de la compréhension aussi. Donc, il va y avoir beaucoup de choses ici qu'on va faire au niveau de faire comprendre aux élèves les différentes idées de la classe. Donc, l'idée, c'est que il y a beaucoup de façons technologiques. Ça, c'est une ancienne chose que j'ai trouvée dans une recherche de Google, mais ça vous donne l'idée. C'est que là, on va avoir plusieurs sons, mais pas trop sons. Disons que c'est une distraction. On va avoir des vidéos. On va choisir des livres, beaucoup de différents livres de différents niveaux dans la classe. On va utiliser le sous-titrage. Ça, c'est très important, même avec vous qui vont visionner quelques-uns des vidéos en anglais. Ça se peut que vous voulez ralentir la vitesse
Vous voulez utiliser le sous-titrage, le closed captioning, le CC en bas, qui indique que là, vous pouvez voir ce que la personne vous dit. PowerPoint, on l'utilise vraiment pas maintenant, c'est plutôt Google Slides et Smart Notebook, les choses comme ça, les graphiques, les revues, toutes ces choses. Le but ici est que l'élève devienne plus débrouillard, bien informé et compétent. Donc voilà, moyen de représentation.